DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. DMTV Breaking News. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV Breaking News parce que l'actualité n'attend pas, DMTV n'attend pas non plus. L'ancienne jeune star de l'Angleterre Brandon Zibusiso à Galloway, bien entendu, vient d'acquérir son passeport zimbabwéen, ouvrant la voie ainsi à sa disponibilité pour la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Ce jeune défenseur zimbabwéen a joué déjà pour l'Angleterre dans les équipes d'âge aussi bien au U16 et U18 voire même U21. Le Zimbabwe a donc mis les bouchées doubles pour récupérer un de ses binationaux et venir renforcer l'équipe nationale du Zimbabwe pour cette CAN Cameroun 2021, mais qui va se jouer, vous le savez, en 2022, compte tenu de cette problématique à Covid 2019. Donc voilà des cas que l'on peut, dont on peut féliciter la Fédération zimbabwéenne de football qui a su anticiper et agir bien à temps pour convaincre un potentiel international zimbabwéen qui avait déjà servi l'Angleterre dans les équipes d'âge à venir rejoindre son pays d'origine. Mais par contre, ici en République démocratique du Congo, on reste toujours à la traîne. Un manque d'organisation ne peut pas permettre à ce que les binationaux congolais puissent être attirés par la sélection nationale. Comment expliquez-vous qu'une nation qui a une prétention en tout cas de récupérer et convaincre certains de ces binationaux de jouer pour les Léopards, notamment pour la CAN Cameroun ou même pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, quand déjà vous avez du mal à vous qualifier pour la CAN Total Cameroun 2021 avec un manque d'organisation? Les binationaux qui pourraient venir renforcer l'équipe nationale voient comment leurs coéquipiers qui jouent du côté de l'Angleterre, de la France, n'ont pas pu venir tout simplement par manque d'organisation de la Fédération congolaise de football association. C'est quand même triste. Pourtant, on a des bons joueurs que l'on peut toujours essayer de convaincre, tels que Wan-Bissaka, arrière droit de Manchester United, lui qui espérait en tout cas être sélectionné en équipe anglaise, mais qui ne l'a toujours pas été, qui avait même brandi la menace de rejoindre la RDC au cas où on ne le sélectionnait pas en Angleterre. Il y a également, vous avez Nkunku, sociétaire de Leipzig, qui est un ancien joueur du Paris Saint-Germain, qui également peut toujours être récupéré, renforcé l'équipe nationale. Il y a Twanzembe. Donc voilà beaucoup de binationaux qui peuvent toujours venir, mais comment voulez-vous récupérer et convaincre les binationaux de jouer pour les Léopards lorsque vous n'avez même pas une participation à la Coupe d'Afrique des Nations à leur offrir? C'est quand même triste. Et tout ceci est dû à un manque criant d'organisation dans le chef de ceux qui ont justement la charge de diriger cette Fédération congolaise de football association. Comment le haut niveau se prépare? On ne prépare pas le haut niveau avec des tâtonnements et je pense que la RDC manque cruellement, en tout cas des dirigeants à la tête de sa fédération qui ont une vision de voir ce pays participer pour la deuxième fois à une Coupe du Monde après celle de 1974. On doit mettre des moyens, mais également avoir des dirigeants et leadership qui a une vision à la tête de la FECOFA, sinon on va continuer à tourner
tourner en rond et aujourd'hui, on a bien vu, on a bien tous remarqué que l'amateurisme ne paye pas. On n'évolue pas trop loin avec de l'amateurisme quand les autres sont professionnels. Alors nous sommes le dimanche 28 mars 2021. Les 6e journées de ces éliminatoires de la CAN Cameroun 2021 vont se poursuivre aujourd'hui et d'autres auront lieu demain, notamment la RDC qui va accueillir la Gambie, mais un match pour du beurre qui, dont les résultats en tout cas n'aura pas en tout cas d'incidence sur la suite dans ce groupe car les deux qualifiés sont connus. Il s'agit de la Gambie qui occupe la 2e position après le Gabon. Chaque pays a 10 points. La RDC avec ses 6 points n'ira donc nulle part. Alors aujourd'hui, nous allons avoir quelques confrontations, notamment dans le groupe A. La Namibie va matcher la Guinée. On saura en tout cas qui des deux pays va remporter ce match. Il y avait un autre match qui était prévu, c'était le Mali contre le Tchad, mais vous le savez, le Tchad a été disqualifié par la CAF et donc le Mali remporte ce match par forfait 3-0. Alors nous aurons aussi d'autres matchs dans le groupe C. Le Ghana va affronter Sao Tomé et Principe. Le Ghana va aligner son équipe B puisque le Ghana est déjà qualifié. Le Soudan accueillera l'Afrique du Sud et nous aurons deux autres matchs dans le groupe J où la Tanzanie va accueillir la Libye et la Tunisie, la Guinée équatoriale. Dans ce groupe, la Tunisie et la Guinée équatoriale sont déjà qualifiées. Donc la RDC sera en tout cas le grand absent de cette fête africaine et à cause justement de l'improvisation, de l'impréparation, tout pour faire plus court, de l'incompétence de la Fédération congolaise de football association. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, abonnez-vous à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.